Bonjour les vierges, si vous aimez les cartes et si vous aimez les interprétations sérieuses, eh bien je vous propose de rester avec nous. Nous allons regarder cette guidance pour vous les vierges pour le mois de septembre et nous allons commencer avec l'oracle de Béline. Donc le Béline pour les vierges pour le mois de septembre. Les vierges, donc ici, pour ce mois de septembre, vous avez la carte du pourparler, la carte de la nouvelle, la carte du procès, la carte du feu, ici, ou le combat de coq. Vous avez ensemble la carte du hasard avec la carte de l'appui. Et ici, en dernier, vous avez la carte de la table. Et c'est d'ailleurs très bien qu'elle sorte ici, la carte de la table. Je vais vous expliquer pourquoi. La carte du pourparler et la carte des nouvelles peuvent expliquer qu'il va y avoir des discussions ici importantes. Vous allez apprendre des choses, vous allez apprendre des vérités, vous allez entendre parler, vous allez entendre critiquer et ça va vous mettre peut-être dans un état peut-être parfois en colère, mais je pense que vous n'allez pas vous laisser faire vu les cartes qui sont ici. Quoi qu'il en soit, ces discussions peuvent amener des négociations et donc peuvent vous amener des opportunités. Il faut toujours essayer de voir les choses comme ça. On a ici la carte du procès. La carte du procès va vous parler encore une fois de conflit. On va vous parler là aussi de dispute ou de situation qui va nécessiter donc de prendre des décisions. Ici, on va parler également peut-être de décision juridique ou de décision en tout cas formelle. Cette carte donc du procès peut parler donc de jugement ou peut parler également de décision importante. Vous avez à côté donc la carte du feu. Donc on voit ici qu'il y a des choses qui sont très intenses. Il y a des choses qui bouillonnent. Peut-être vous apprenez des vérités, peut-être vous voyez des choses, peut-être vous négociez, vous n'êtes pas d'accord. Mais en tout cas, on va vous dire ici de rester droit, honnête et d'avoir la force de supporter tout ceci. La carte du feu va parler de la passion. On va dire parfois même que cette carte peut amener la destruction. Elle peut indiquer une situation de transformation rapide. Et souvent, on va parler d'émotions fortes. On va parler avec cette carte également d'action, mais d'action impulsive. Donc, il va vraiment falloir ici essayer de prendre vos émotions et surtout de vous contrôler pour ne pas envenimer des situations. Mais ça, c'est le début. N'ayez pas peur parce que là, on voit qu'il y a une fougue qui est là. Mais toutefois, vous avez par la suite la carte du hasard et la carte de l'appui. Donc, la carte du hasard et de l'appui, ici, on va vous dire qu'il va y avoir une chance. Le destin, ici, va jouer un rôle crucial. Vous allez avoir quelque chose, vous ne vous y attendez pas, et vous allez avoir un soutien. Des aides importantes. Il est fort à parier que vous allez avoir dans votre entourage des personnes qui seront là pour vous aider. Il se pourrait également que vous ayez des aides. Alors ça peut être financier, ça peut être un soutien physique, un soutien moral. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui, vous êtes peut-être dans un état difficile, dans un état un petit peu conflictuel, mais là, on est en train de vous dire que la vie, l'univers ne vous a pas oublié. On va vous faire un cadeau et on va vous aider à raisonner, à vous tenir droit et donc à aller au-delà de ces défis, en tout cas de dépasser des obstacles. La carte de la table vient bien indiquer ici des réunions, des discussions et des échanges. Donc on a la sensation ici qu'il y a peut-être des personnes là qui vont vous amener sur un terrain conflictuel, mais que vous, de votre côté, vous êtes entouré, peut-être une famille, peut-être des amis qui sont là, qui vous écoutent et qui vont vous aider. Vous avez deux fois ici en fait la carte de l'appui parce que la table, ça peut représenter tout simplement également le soutien. Surtout à côté de ces moments-là. On va parler de partage, on va parler donc de collaboration et on va parler ici de tout simplement d'échanges sympathiques,
harmonieux. Donc on voit ici qu'il y a vraiment deux choses. Le procès qui est là vient donc en fait trancher des choses qui sont pas bonnes, mais je pense que ce sont des choses de l'extérieur. Et je pense que vous avez dans votre famille un soutien et il y a quelque chose qui fait que vous arrivez à vos fins. Voilà, des nouvelles qui arrivent et qui peut-être vont provoquer ici des disputes. Alors ça peut être dans le voisinage, ça peut être aussi familial. Mais ce que je vois quand même, c'est que au niveau famille, il y a un accord ici et on se ressoude, on se retrouve. Encore une fois, vous allez très certainement apprendre quelque chose qui va faire que les choses vont se remettre en place ici. Donc surtout, essayez de vous contrôler parce que comme je dis souvent, ce qui était vrai la semaine dernière ne l'est peut-être pas forcément aujourd'hui parce que vous allez avoir de nouveaux éléments dans la vie qui vont vous permettre de tout rétablir. Donc attention aux vexations, attention à ne pas trop en faire parce que tout va changer et dans le bon ordre. Alors, on va continuer avec le Leithier Tarot et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors, les vierges, déjà vous avez sorti en coupe le 4 de bâton et la reine d'épée. Donc, deux cartes qui sont quand même très intéressantes. Le 4 de bâton va vous parler tout simplement de réussite. Et donc, on vient justement fêter cette réussite. On voit ici peut-être une suite avec l'oracle de Béline. On voit qu'il y a quelque chose qui se passe bien, on est content, on est heureux, on se relève et on peut enfin fêter quelque chose. C'est une carte vraiment qui est très très intéressante, mais qui va vous dire attention, il ne faut pas rester sur ça. C'est une première étape, il va y avoir d'autres choses à venir. La reine d'épée, quant à elle, va vous parler d'indépendance. C'est une personne ici qui sait la vie, qui connaît la vie. C'est quelqu'un qui a beaucoup vécu, elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas aussi, et c'est quelqu'un qui regarde droit devant. Elle est extrêmement indépendante, cette reine d'épée, et elle peut être également très solitaire. Elle sait prendre les décisions. Donc ici, avec ces deux cartes ensemble, on pourrait dire que vous allez célébrer un moment de joie et que vous allez très certainement ici prendre des décisions bien claires, bien rationnelles. On peut indiquer là que vous allez avoir des moments heureux dans votre famille et que vous allez avoir très certainement une approche logique et bien réfléchie par rapport à des choses que vous voulez mettre en place. Donc si, encore une fois, il y avait des choses dans le passé en fait, qui n'allaient pas, des personnes ici qui vous embêtaient, eh bien, je peux vous dire que ici, vous saurez faire avec intelligence le tri et très certainement mettre en place les choses qu'il faut pour arrêter justement peut-être des disputes ou des choses qui sont en cours. On va regarder maintenant les cartes qui sont ici. Vous avez le 8 de bâton, vous avez le 5 de coupe et vous avez ici la carte de la tempérance. Le 8 de bâton, ici, va parler de rapidité dans ce jeu. On parle de quelque chose qui va très vite, c'est un mouvement, c'est le bâton, il faut avancer et il faut y aller rapidement. Ce 5 de coupe va parler d'une période de tristesse, on va parler de regret, peut-être d'ennui également. Mais en fait, on va vous proposer ici avec ce 5 de vraiment vous concentrer sur ce que vous avez fait auparavant et de tout ce qui a été positif. On le voit ici avec cette coupe qui est derrière. On vous dit que vous êtes peut-être trop à regarder donc des choses du passé qui ne vous ont rien apporté finalement et on va vous dire que du coup il va falloir vous retourner et plutôt regarder tout ce que vous avez, vos compétences, vos acquis, tout ce que vous avez fait auparavant. La carte de la tempérance ici, eh bien c'est une carte qui va vous parler d'équilibre. Elle va vous parler également de patience. Elle va vous dire qu'il va falloir trouver un équilibre dans vos émotions. Et peut-être également dans des actions que aujourd'hui vous voulez mener trop rapidement, peut-être qu'il va falloir essayer d'être réfléchi. Donc ces trois cartes ensemble vont vous dire que malgré donc des choses qui peuvent arriver à vous très vite, malgré des mouvements rapides, malgré des changements, il va être important de gérer vos émotions ici
et de trouver un équilibre et une harmonie. Ensuite, vous avez donc le 7 d'épée et vous avez la carte de l'impératrice. Le 7 d'épée, eh bien, peut indiquer la tromperie. Ce 7 d'épée est très particulier parce qu'on a l'impression d'avoir affaire à quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est toujours dans la stratégie. Donc là, on va vous dire de faire attention peut-être à des personnes autour qui gravitent autour de vous, des personnes qui essayent donc d'user de votre sympathie, peut-être des personnes qui pourraient en fait être malveillantes ici et profiter d'une situation peut-être qui se trouve là, peut-être un moment de vulnérabilité. À côté, vous avez la carte de la tempérance. Regardez cette carte si elle est belle. C'est une carte qui va parler de projet, elle va parler de créativité. On parle d'abondance et on parle de maternité ici. Donc il se pourrait qu'il y ait des personnes là qui attendent un enfant. Il y a peut-être ici des événements extérieurs qui viennent vous perturber, mais là on va vous dire de vous calmer si c'est le cas, parce que de toute façon tout va très bien se passer. L'impératrice ici est protégée, elle a la tempérance juste dessus. Donc là, on voit que il y a ici beaucoup d'énergie, de belle énergie, de l'abondance. Et en fait, on est vraiment ici créateur de sa vie, acteur, et on fait tout pour aller bien. On voit ici qu'il y a de l'eau, je ne sais pas si vous le voyez bien, on voit des petits poissons, les poissons parlent d'abondance. On va vous parler également de patience ici. Et effectivement, il va falloir faire preuve de patience, cette guidance le dit, par rapport à des choses qui se passent, peut-être des choses du passé, que vous avez dû laisser de côté, mais qui amènent des conflits, des disputes. Il va y avoir des décisions à prendre assez rapidement, mais surtout, essayez d'avoir une logique et de rester dans l'équilibre. Je pense que vous saurez faire parce que vous avez quand même ce 4 de bâton qui vient parler de réussite, et vous avez cette reine d'épée qui n'a pas froid aux yeux. On ne devient pas reine d'épée par hasard, on ne devient pas reine d'épée comme ça. On a vécu, on a compris, et aujourd'hui, on sait ce qu'on veut, on sait où on veut aller. Là, maintenant, eh bien, on sait que on peut se faire confiance avec la reine d'épée. Vous avez cette énergie-là. Ne vous affolez pas. Si vous voyez qu'en ce moment, il y a des choses qui partent un petit peu en live, si vous avez des relations conflictuelles, si vous ne savez pas trop quoi faire, parce que vraiment, la vie va vous aider, vous allez recevoir un courrier, une nouvelle, et vous allez pouvoir célébrer justement quelque chose, donc quelque chose que vous n'attendez pas en fait. C'est vraiment pour l'instant peut-être inconnu. Quoi qu'il en soit, vous avez l'appui, vous avez la famille et vous avez la carte de la réussite. La carte de la table, c'est comme le 4 de bâton. Donc vous voyez que à chaque fois, on voit qu'il y a peut-être un début difficile. Là, ici, c'est pareil, ça peut être difficile, mais on voit que les choses s'équilibrent et qu'il y a l'harmonie qui revient et que finalement, vous allez pouvoir vous poser pour réfléchir, pour mettre des choses en place, pour négocier, voilà, et voir venir en fait peut-être de nouveaux aspects de votre vie. On va continuer avec les annales akashiques et on va aller voir ce qu'il a à nous dire. Alors, les Vierges, vous avez donc ici en coupe la carte de l'ouverture du cœur. Si vous regardez, on a l'impression ici que vous allez aller vers un nouveau chemin. Et vous avez ici la carte le professionnel. Donc, on va vous dire ici qu'il va falloir peut-être ouvrir votre cœur avec sincérité. On va vous dire ici que votre vie professionnelle va jouer un rôle essentiel dans votre vie. Alors ici, vous avez la carte de l'acceptation du bonheur et vous avez la carte de la réalisation de soi, ce qui ne m'étonne pas du tout. Il va falloir apprendre à accepter le bonheur. La joie va faire partie de votre vie et on va vous dire ici que vous pourriez atteindre vraiment votre plein potentiel et que vous allez pouvoir vous réaliser avec cette carte ici. On va vous dire qu'il est important là de reconnaître que dans la vie, il y a des moments peut-être simples, mais des moments de bonheur. Et en fait, ces moments-là, il va falloir vraiment vous être conscient qu'ils sont là, qu'ils existent, très certainement d'ailleurs dans le moment présent,
et que ce sont ces moments qui vous aident à vous épanouir et à grandir. Vous avez après la carte de l'ancrage. La carte de l'ancrage, elle, va vous parler donc de devoir rester enraciné et stable. On va vous dire qu'il va falloir trouver un équilibre ici. Et encore une fois, de rester connecté à vos valeurs ici. Vous avez donc des objectifs, vous avez des rêves et on va vous dire de les poursuivre. S'il y a des tempêtes qui essayent ici donc de vous faire tomber, déraciner en fait, eh bien essayez de rester debout et de bien vous accrocher parce que ici on a l'impression que vous avez des gens qui veulent peut-être vous embêter, soit par rapport à quelque chose que vous avez reçu, soit par quelque chose que vous avez acquis, mais en tout cas c'est quelque chose que vous avez obtenu. Et je pense ici avec les cartes qu'il y avait au début, qu'il y a peut-être des personnes qui veulent finalement vous embêter, profiter de vous. Enfin, vous voyez où je veux en venir. Ce sont des cartes ici qui sont assez difficiles. Mais comme je vous disais dès le départ, il y a un équilibre ici et il y a le fait de se connaître, de savoir ce que l'on veut, d'avoir une forte personnalité, d'avoir de l'intelligence. Heureusement également, il y a une belle stabilité. Vous avez des projets, vous avez des rêves et vous savez tourner le dos à ce qui ne vous va pas, à ce qui ne vous convient pas. Et ça, c'est beau parce qu'en fait, on voit bien que du coup, vous êtes prêt à recevoir les belles choses de la vie. Tout à l'heure, je vous parlais de bonheur simple, de savoir les accepter. Et je pense qu'en fait, aujourd'hui, vous en êtes là. L'acceptation du bonheur est là. Et justement, vous acceptez ce bonheur et vous arrivez à la réalisation de soi. Vous êtes bien, vous êtes en accord avec vous-même. On va continuer avec les chemins de l'éveil. Alors, vous avez la carte du partage et la carte de la forteresse. La carte du partage, donc, symbolise la générosité. Elle va parler d'échange. Elle va parler de collaboration. Elle va vous dire ici qu'il va peut-être falloir partager ce que vous avez obtenu, peut-être des idées, peut-être des sentiments ou du temps, en fait, à vous de voir selon ce que vous vivez. Selon ce que vous faites, et si vous arrivez justement à vous ouvrir et aller dans ce partage, vous allez avoir un échange extrêmement intéressant et très bénéfique. On va dire ici qu'il va falloir renforcer des liens. Alors s'il y a des liens qu'il faut éviter, il y en a d'autres, comme la carte des appuis et la carte de la table qui était sortie tout à l'heure, qu'il va falloir ici renforcer. On vous le dit, n'ayez pas peur, ouvrez votre cœur, ouvrez vos sentiments. Échangez, donnez ce que vous pouvez donner, mais sachez également recevoir. La carte ici de la forteresse va vous parler de protection. On va vous parler de sécurité et de stabilité. Elle tombe sur la carte de l'ancrage et sur la carte de la réalisation de soi. Vous voyez, cette carte, elle est magnifique aussi parce qu'on va vous dire que vous allez créer un environnement qui vous convient, un environnement que l'on ne pourra pas bousculer comme ça. Ça me donne l'impression que vous avez obtenu quelque chose qui aujourd'hui peut changer votre vie et peut vous amener une forteresse. Peut-être que le regard de certaines personnes aujourd'hui vous paraît bizarre, envieux, il y a peut-être des jalousies, peut-être des critiques ici, mais ce que je vois là dans cette guidance, c'est que vous allez savoir faire un tri. Le tri sur des personnes qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus aujourd'hui. Et en fait, on dirait que vous allez voir des vrais visages apparaître. Et en même temps, vous allez avoir de l'autre côté vraiment des gens qui vous sont sincères, fidèles et avec qui vous allez pouvoir continuer votre vie. C'est assez intéressant de voir ça parce que on voit que on va vous parler ici d'ouverture émotionnelle, de sincérité, que ce soit dans votre vie privée ou dans votre vie professionnelle. On voit que vous allez vers le bonheur, vous avez eu quelque chose, en fait, un cadeau du ciel, quelque chose qui a fait qu'aujourd'hui, effectivement, vous pouvez avancer avec stabilité, sécurité
équilibre, que ce soit au niveau amoureux, au niveau financier. Et donc, évidemment, on voit que vous pouvez aujourd'hui donc aller dans le partage et aller donc avec d'autres personnes sur un nouveau chemin. Elle est très belle, cette guidance. Je dis ça à chaque fois, mais c'est vrai qu'à chaque fois, ça me surprend parce qu'on a toujours cette sensation que les cartes négatives tombent avant et tout d'un coup, là, il y a tout un tas de cartes qui viennent, qui donnent l'espoir et qui viennent rappeler que, eh bien, on peut se manifester, on peut demander ici à l'univers, on peut prier, on peut aller vers la lumière pour pouvoir se réaliser. Et la réalisation de soi emmènera de beaux moments puisque vous irez également dans le partage. Oh, je pense qu'il y aura quand même très certainement de l'indépendance ici. Il y aura peut-être en vous de l'intuition, de l'intelligence. Parfois, vous ferez votre forte tête, mais je pense que là, vous allez vraiment vers des moments heureux, des moments qui vous correspondent tout à fait. On va continuer cette guidance avec l'oracle de la créativité. Et là, on vous dit l'antidote. Ah, il y en a deux. Le pardon. On vous dit il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Demain t'attend avec joie. C'est une carte qui résume vraiment cette guidance. Et on vous parle également de la naissance. Il y eut un rêve et la volonté de le réaliser. Le résultat va bientôt se manifester. Rappelle-toi qu'il y a toujours à apprendre. Aussi, quelles que soient tes attentes, sois fier de toi et reconnaissant de ce qu'il adviendra. Donc cette guidance, vraiment, est une guidance qui est magnifique parce que on voit qu'il y a une progression, on voit qu'il y a la réalisation de soi et cette réalisation, justement, vous amène un accord, vous amène le bonheur. Pour les célibataires, ici, cette guidance me donne la sensation que vous avez comme un espoir. Peut-être l'espoir de rencontrer une nouvelle personne. Parce qu'aujourd'hui, vous avez guéri de certaines choses du passé. Vous savez faire le tri sur ce qui est bon pour vous ou pas. Vous avez une carte qui montre une certaine indépendance. Aujourd'hui, vous savez ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, même en étant seul. Si vous êtes en couple, on vient vous dire ici qu'il va y avoir des moments calmes, des moments de tendresse, et que vous allez pouvoir ici envisager une belle route avec votre autre. Vous allez pouvoir fêter certaines choses, vous allez pouvoir faire taire des personnes, et vous, de votre côté, vous allez pouvoir profiter de vous et aller dans un grand partage. Au niveau du travail, on voit bien ici que vous êtes en train de concrétiser vos objectifs. Vous avez ici donc l'impératrice qui est sortie. On va toutefois vous dire de faire attention, d'être vigilant par rapport à des personnes qui sont autour de vous, peut-être des collègues de travail ou comme ça. Mais on a vu aussi dans la guidance que vous pourriez être amené à établir de bons partages également avec vos collègues, ce qui pourrait vous amener justement une évolution au niveau du travail. Au niveau des finances, on va vous dire ici, avec ces cartes ici, de faire attention, d'être prudent, parce que on a cette carte ici, ce 7 d'épée, et on voit bien qu'il y a des moments de partage, des moments de fête, des moments où on a envie peut-être de se réunir et de s'amuser, des moments propices à la dépense. Donc surtout faites attention et essayez de réguler tout ceci. Et au niveau de la santé, eh bien, on va vous dire ici de faire attention à vous, ici d'être tout simplement en harmonie avec ce que vous êtes, ce que vous faites, en accord avec vos décisions pour essayer justement d'être bien, de ne pas trop angoisser,
par rapport à des choses ici, hein, on va vous dire d'éloigner les mauvaises choses pour rester dans la positivité et être bien, être dans l'acceptation du bonheur, être dans une certaine harmonie, ce qui permettrait à votre corps de souffler et de pouvoir tout simplement vous reposer. Voilà, alors j'espère que cette guidance des Vierges vous a plu. C'est une guidance qui est très belle, je trouve, qui vous amène le bonheur, le soleil et la lumière. Si cette guidance vous a plu, vous pouvez liker et vous pouvez également vous abonner. Je vous en remercie, je vous dis au revoir et à très bientôt.